Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, encore 2 dodos avant lundi. Vous êtes peut-être en train de batailler avec vos enfants pour qu'ils aillent se coucher. Après 2 mois de vacances, c'est parfois compliqué de retrouver un rythme. Comment les aider? Y a-t-il une méthode? Et pourquoi c'est important? Expliquez-nous ce soir avec Vicky Bogart. Bonsoir Vicky. Bonsoir Ashley. Ce week-end, c'est pas un peu tard pour redonner un rythme aux enfants, Vicky? Effectivement, l'idéal aurait été de commencer il y a une semaine, voire 10 jours, si l'on écoute les conseils des chronobiologistes, car c'est le temps nécessaire pour que l'horloge biologique se synchronise. Le principe, vous le connaissez, avancer l'heure du coucher un peu chaque jour et se réveiller un peu plus tôt. Heureusement, même à 2 jours de la rentrée, aller dormir à une heure raisonnable et limiter les écrans avant le coucher, ça aide beaucoup. Et dans cette routine, il y a un allié précieux, la lumière naturelle du matin. Elle agit comme un véritable réveil biologique, elle régule la mélatonine, l'hormone du sommeil, et elle aide le corps à s'adapter plus rapidement. Il faut donc ouvrir les rideaux ou sortir dehors dès le réveil. Tout au long de l'année, Vicky, c'est la régularité qui va compter. Exactement, même le week-end, il faudrait dans l'idéal des heures de coucher fixes. Une étude britannique a montré que des irrégularités de sommeil marquées et répétées chez les enfants de 3 à 7 ans étaient associées à davantage d'hyperactivité, de troubles de l'attention à l'école. Et quand on établit une heure de coucher et de lever régulière, ces symptômes diminuent. Enfin, il est conseillé de leur apprendre à reconnaître leurs propres signaux de fatigue, frissons, bâillements, frottement des yeux. Lorsqu'ils identifient bien ces signes, les enfants demanderaient eux-mêmes à aller au lit. C'est un apprentissage précieux, ça les responsabilise et ça réduit les conflits. Les enfants qui demandent eux-mêmes à aller au lit, un rêve de parents. Ce décalage de rythme ne concerne pas que les plus jeunes. Effectivement, c'est pareil pour les adolescents, d'autant plus que leur horloge biologique est naturellement programmée pour se décaler. Les adolescents s'endorment et se réveillent plus tard. Une étude récente du Conseil scientifique de l'éducation nationale menée en Seine-et-Marne a d'ailleurs testé un début des cours à 9 heures au lieu de 8 heures. Résultat, 27 minutes d'heure de sommeil gagnées en moyenne, une baisse de l'anxiété chez 64% des collégiens et même moins d'impulsivité. Et il n'y a pas que le sommeil, les écrans jouent aussi un rôle. Un récent sondage montre que les jeunes en sont bien conscients. 7 adolescents sur 10 se disent prêts à ne pas utiliser les réseaux sociaux après 21 heures et la moitié à se limiter à 1 heure par jour sur ces applications. De bonnes résolutions à l'approche de la rentrée. Nos ados deviennent raisonnables. Merci Vicky.